Bientôt disponible sur DVD. Cet été, préparez-vous à voir un film époustouflant. Un film d'action. De bonnes actions. Est-ce que je peux vous aider à traverser la rue? S'il vous plaît! Des scènes de générosité. Merde, je n'ai plus de balles dans mon fusil. Prends les miennes. Ça me fait plaisir. Merci. Des scènes d'entraide. Des scènes de gentillesse. Démarre. Où est-ce que tu m'emmènes? Manger une crème glacée. Quand faire du bien ne fait pas de mal. B.A. L'histoire de Gilles Gentilhomme. Bientôt sur DVD. Et maintenant, votre programme principal. Si nous sommes réunis aujourd'hui, en ce lieu de sépulture, c'est pour rendre un hommage à Kiss! I was made to party every day. Un scientifique a fait une découverte étonnante un peu plus tôt cette semaine. En effet, il aurait découvert dans l'océan Atlantique une nouvelle archipel. Il pourra donc ajouter cette pelle géante à l'archipioche de Turquie, l'archirâteau d'Afrique et l'architournevis de Hongrie. Donc, vous avez déjà gagné 14 000 en plus d'un prix en argent. Alors, vous pouvez soit tenter de piger un montant supplémentaire dans un des chapeaux ou abandonner et garder le montant. Qu'est-ce que vous faites? Je vais piger dans le chapeau Z. Pourquoi Z? Parce que c'est une lettre qu'on retrouve dans mon mot préféré, zizine. Ah bon? Yes! Bravo! Vous venez de gagner 5 000 Qu'est-ce que vous faites maintenant? Je vais arrêter là. Alors, juste pour voir, si vous aviez continué, qu'est-ce que vous auriez fait? J'aurais pigé dans le chapeau N. Le N. Oh non! Le pepperoni de la perte! Vous auriez tout perdu! Alors, si vous aviez perdu pour vrai, qu'est-ce que vous auriez fait? Je serais retourné chez nous voir ma blonde. On va aller voir ce qui serait arrivé! Hey, vous avez mis une caméra chez nous? Salut, Julie! C'est qui ce gars-là? Ben, c'est vous, si vous aviez perdu. Ben oui, mais ça, c'est pas moi. Si votre blonde vous avait proposé d'avoir un enfant ce soir, qu'est-ce que vous auriez fait? J'aurais dit oui, mais c'est pas moi, là. Julie, couche pas avec ce gars-là, c'est pas moi! C'est tout pour le chapeau chanceux! Merci beaucoup d'avoir été avec nous! À la semaine prochaine! Julie, c'est pas moi! On fait du rock chrétien. On s'appelle le corps du Kiss. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est le trépatoire de la théologie. Ouais, ben c'est ça, là, on se spécialise dans les enterrements, mais on fait aussi les baptêmes puis les premières communions. Ceci est mon corps livré pour vous. Ce que t'es caché, sachez. Mesdames et messieurs, nous éprouvons présentement des difficultés majeures qui nous forceront à mérir d'urgence. Les chances de survie lors de cette manœuvre sont minces. Par conséquent, nous ne vous présenterons pas le film prévu à l'horaire du vol. Il sera plutôt remplacé par le film de votre vie qui débutera dans quelques instants. Bon cinéma. Bon, bonne affaire de faire. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Je viens de laisser mon chum. Pour vrai? Mais là, hier, tu me disais que t'étais super heureux avec lui, que c'était l'amour de ta vie. Je sais, mais tu sais pas ce que j'ai découvert. Ah, il t'a pas trompé, j'espère. On sait pire que ça. Je me suis rendu compte qu'il était homosexuel. Hein? Puis moi, les gays, là, pas capable. Ah, mais qu'est-ce que tu dis là? Je reviens pas qu'il m'ait caché ça aussi longtemps. Tu sais, je l'aimais, moi. C'était l'homme de ma vie. Mais t'es gay, toi aussi, là. Tu le sais, ça. Ah, t'es-tu fou? J'ai zaï eux autres. Mais
Comment tu peux être amoureux d'un homme et être homophobe en même temps? Hey, wow, t'es-tu en train d'insinuer que je serais un homophobe qui serait en fait un gay refoulé? Ah non, j'ai essayé de rien, là. T'es pas refoulé par tout. Tu sortais avec un gars depuis 8 ans. Ben voyons donc, on n'est pas gay juste parce qu'on aime pas les femmes et qu'on adore faire l'amour avec les hommes. Ben oui, là, c'est exactement ça, être gay. Hey, je suis pas gay, toi t'es gay. Quoi? Eh oui, moi je couche avec des hommes, ça c'est viril ça. Deux gars ensemble, c'est super masculin, c'est rough and tough. Mais toi tu fais l'amour avec des femmes, c'est super fif là. Ah, moi j'aime les filles pis les bouts sentiments. Eh non, c'est pas ça, tu comprends jamais rien, là. Ta boîte, c'est lui! Allô? Ben, peut-être. Ok, ben, si c'est ça que ça prend. Ok, je t'aime. Bye. Il m'a dit que si je devenais gay, on pourrait revenir ensemble. Bon, ben, pas bien le choix. Je vais rencontrer une fille, passer une couple d'années avec, puis la marier. Ça devrait me faire virer assez fifi. Qu'est-ce que mime Jean-François Chagnon? Vous avez raison, c'est bien quelqu'un qui arrache délicatement l'orteil de son ami afin de se le rentrer dans le nez avec joie. Bravo! Vous trouvez difficile de manger un pamplemousse sans tacher votre chandail? Eh bien, nous avons la solution pour vous. Arrêtez d'en manger! Les pamplemousses, c'est pas pour vous. Compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles mon client a agi, la défense suggère une peine d'emprisonnement de 3 ans. Donc, on dit 3 ans ici. Votre honneur, la couronne exige une peine d'emprisonnement ferme de 5 ans. OK, 5 ans, qui dit mieux? 6 ans. 6 ans une fois, 6 ans deux fois, 6 ans trois fois, 7 ans, 7 ans 8 une fois, ans. 7 ans deux fois, 8 ans une fois, 2 fois, 10 ans, 10 ans une fois, 10 ans deux fois, 10 ans trois fois, 15 ans pour le scénographe, 15 ans une fois, 15 ans deux fois, 15 ans trois fois, 20 ans, 50 ans pour le scénographe, 50 une fois, 50 ans, 80 ans une fois, 80 ans deux fois, 80 ans trois fois, adjugé! 80 ans d'emprisonnement ferme. Ah, excuse. Ah, oups. Oh. Qu'est-ce que mime Dave Bellil? Vous avez raison. C'est quelqu'un qui frappe Cléopâtre avec un bâton de baseball. Bravo! Tu sais quoi la différence entre un hot dog puis un CD-ROM? Non? Tadam! C'est quoi le rapport du gars avec le pinch? Ah, c'est parce que j'ai lu un livre sur l'humour, et puis il disait que chaque gag doit finir par un pinch. Non. Faut que ça finisse par un punch. Ah, shit. Vidéo Rencontre est fière de vous présenter ce profil de célibataire. Salut, moi c'est Steven. Je cherche une fille de 5 pieds 5 avec les cheveux bruns qui s'appellerait Julie, puis qui pourrait me pardonner d'avoir roulé sur sa mère en pick-up. Je cherche aussi une fille qui est ouverte d'esprit, qui serait prête à accepter le fait que je l'ai trompé avec sa meilleure amie le jour de notre mariage. Je cherche une fille avec qui j'ai plein de points en commun, comme le fait d'avoir habité 6 ans dans la même maison puis d'avoir eu 2 flots avec moi. Sabrina puis un autre flot. Fait que si tu cherches un gars plein de regrets, qui a lâché la boisson puis qui reçoit encore plein de courriers chez vous, ben t'as juste à m'appeler sur mon cell. Allô, je vous dérange pas longtemps, je vais vous dire de vous abonner en cliquant sur le petit piton rouge, puis cliquez aussi sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, vous allez savoir quand on sort des affaires, parce que même nous autres, on sait même pas quand ça sort. Puis aussi, si vous voulez nous encourager, allez voir notre site web, lesappendices.tv. On a des casquettes, des t-shirts, des hoodies, toutes sortes d'affaires. On a même un chandail de loup comme dans la chanson. Chandail de loup! Bisous, câlins, bye bye! Bonjour à tous les globetrotters canadiens-français. Aujourd'hui, nous découvrons le pays des oranges et de la valse autrichienne, j'ai nommé le Danemark. Le Danemark a été découvert en 1945 par 2 explorateurs, Dan et Mark. Le Danemark possède le territoire du Groenland ainsi qu'un radio-réveil en forme de ballon de soccer. Le Danemark est le premier exportateur mondial de biscuits, d'araignées ainsi que de ce métal magique qui fait qu'on ne vieillit jamais. Les habitants du Danemark, qu'on appelle les Laperots, parlent le danois, une langue dont les mots ne doivent jamais être prononcés, mais uniquement écrits sur des pétales de rose qu'on s'envoie à la Sainte-Catherine en même temps que la fameuse tire. Si vous voulez visiter le Danemark, les endroits incontournables sont l'aéroport et les douanes. Revenez-nous la semaine prochaine, alors que nous apprendrons tout de ce fabuleux pays englouti au fond des mers, la France.
Après Watatatao, Ramdam, Zap, Kif Kif, Kaboom et Tactique, voici la nouvelle série pour les jeunes, Zumbaluau Pif Pif. C'est cool, complètement correct, et puis c'est même le fun. Déjanté, adéquat, au possible, c'est hip-hop au cube. Zumbaluau Pif Pif. Hey, Stéphanie Annie Couillard, j'ai un nouveau chum. Ah, je gâche que c'est le super beau sportif que toutes les filles trippent sur. Non, wesh, pas rap. Lui, il est trop jeune, pas assez vieux. Mais il est en secondaire 5. C'est très bien Karine Annabelle Laporte-Carpentier que c'est les plus vieux garçons qu'on peut trouver de l'école. Ouais, mais il y a les profs. Quoi? Un prof? Tu me dis que tu sors avec un prof? Ouais, le prof d'éduc physique de gym de Mise en Forme. Quoi? Ben, il est beaucoup plus vieux que notre âge. Karine Annabelle, est-ce que je peux te parler? Oh là là! Je ne sais quoi penser. Je suis inquiète pour mon ami. Le prof de Gym Phys, c'est un homme avec probablement les parties génitales développées, mais aussi d'autres priorités qu'une jeune fille de 14 ans a, il me semble, d'habitude. Et est-ce qu'elle est prête à partager son intimité de pudeur avec lui? Il a brisé notre couple et mon cœur à la fois. Oh, mais ne t'en fais pas, il n'était pas pour toi. Hey, j'ai une idée pour changer tes idées de ça. Qu'en dis-tu d'aller au party de Hugo Dubé, le technicien en informatique de la Poly? Il est aussi vieux que les profs, mais il est trop désespéré et rongé de solitude pour savoir que c'est pas correct de sortir avec nous. Bonne idée! Toi, t'es une amie! Hey! C'est ma brosse à dents, ça? Non. Oh. Je suis tanné que tu m'empruntes tout le temps mes affaires sans me le demander. Je t'ai jamais rien emprunté. Hey, mon chandail! Hey! Hey! OK, là, je t'ai peut-être emprunté quelques affaires. Je veux que tu me redonnes tout ce que tu m'as emprunté. Ah oui. Puis ça inclut mon toupette. Circulez, circulez, y a rien à voir. Circulez, y a rien à voir. Circulez, y a rien à voir. Circulez, là. Et pour nous donner son opinion sur le problème toujours présent de l'itinérance dans la métropole, nous rencontrons notre invité, l'éditorialiste François Parapluie. Monsieur Parapluie, qu'est-ce que vous pensez de l'itinérance? Ça a juste pas de bon sens. Je suis plus capable de l'itinérance. Donc, vous trouvez que la situation des sans-abri est alarmante et qu'on devrait trouver des solutions pour les aider à sortir de la rue? Non, c'est pas ça que je dis. Je dis que ça a pas de bon sens. Je suis plus capable de l'itinérance. D'accord, donc vous affirmez que les sans-abri sont des personnes nuisibles et qu'on devrait trouver un moyen de les éliminer? Non, ça a juste pas de bon sens. L'itinérance, ça a pas de bon sens. Mais plus précisément, les personnes qui quêtent, par exemple. Ça a pas de bon sens. Les organismes. Ça a pas de bon sens. Les squeezies. Ça a pas de bon sens. Le gouvernement. Ça a pas de bon sens. Monsieur. Aucun bon sens. Monsieur. Pas de bon sens. Vous voyez moi-même que j'ai pas de bon sens. Il y a rien qui a du bon sens. Avez-vous du bon sens, vous? Mais écoutez, je pense ça... que... Pas de bon sens. C'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Sur l'itinérance. Partez-moi pas là-dessus! OK. Regarde. Le portrait robot du tueur en série est sorti. Oh my God, c'est un tueur en série? Tu le connais? C'est mon ex! C'est que t'as fait pour le rendre fou de même. Mais là, c'est pas de ma faute. Hey, je me souviens qu'il voulait jamais que j'ouvre son congélateur. Ben, c'est peut-être juste parce qu'il savait que t'es capable de manger pour 200 pièces de Mr. Freeze en une demi-heure. Mais je me souviens qu'il était vraiment renfermé aussi, puis il voyait pas sa famille. Puis je me rappelle que quand j'ai demandé c'était quoi le nom de son frère, il m'a répondu Gros Couteau. Puis tu t'es pas posé de questions? Ben, je me suis dit que ça se pouvait. Lui, il s'appelle Berlingot Gauthier. C'est écrit dans son dossier que sur chaque scène de crime, le tueur laissait une pomme à côté de chaque cadavre. Quoi, des pommes? Qu'est-ce qu'il y a? Il mangeait pas ses pommes. Hey,
Moi, je me forçais pour mettre une pomme par jour dans chacun de ses lunchs, puis lui, il décorait une scène de crime avec, avec de la belle argent jeté par les fenêtres. Mais t'es sorti combien de temps avec? Je sais pas, là, 7, 8 ans. T'as jamais rien remarqué? Mais comment j'aurais pu remarquer, moi? J'étais pas dans ma poubelle. Les cadavres? De quoi tu parles, les cadavres? Je te parle des pommes. Hey, on a déjà reviré jusqu'à Rougemont pis ces estis de pommes. Je pense pas que c'est lui qui payait le gaz, hein? Non, il est assez cheap. Et on pense qu'on connaît quelqu'un, puis bang, on apprend que son ex a jamais mangé une seule pomme de sa vie. Arrête de jouer, puis viens te coucher avec moi. Ah là, je suis en train de battre Sub-Zero. Yes! Yes! Haha! Maudite pouiche! Je t'ai écœurée. Ça arrive à toi, soir. Pour le sketch que vous venez de voir, on avait imaginé d'autres finales. Voici donc des fins alternatives. Viens donc coucher avec moi. Attends, là, je suis en train de battre Mario Bros. T'as même pas un vrai plombier, les vieux collants encore! Un jour, j'irai dans le monde des géants et je reviendrai te piétiner! Arrête de jouer, puis viens te coucher avec moi. On est déjà couché, on est dans un rêve. Ah, fait que là, tu joues pas pour vrai. Eh non. Une petite épaisse, je l'ai bien eu. C'était bien bizarre, ça, la finale avec le rêve. Mais pas tant que ça, on est dans un rêve, là. Hein? Mais oui, dans un rêve sur un T-shirt. Pourquoi tu parles d'un rêve sur un T-shirt? Wow! Ce T-shirt-là, il est vraiment cool. Rêve ou réalité? Vous êtes amateur de sensations fortes? Vous avez un talent pour deviner l'heure? Vous pourriez vous retrouver au nouveau jeu télévisé Il est quelle heure? Chaque semaine, nous allons chercher au hasard des participants au moment où ils s'en attendent le moins. Ils sont ensuite isolés de toute référence temporelle et plongés dans l'obscurité dans une salle où on leur crie des heures aléatoires en leur lançant des objets. 13h24, 10h14, 20h37. Puis survient le grand moment. Qui aura la bonne réponse entre nos 3 participants complètement sautés? 14h50. 20h32. Je veux juste dire à ma blonde de pas s'inquiéter. Inscrivez-vous et courez la chance de remporter le gros lot. Une magnifique montre d'une valeur de près 30 $. Qui vaincra la montre pour en gagner une? Cette semaine, dans le magazine Fin de semaine, en grande primeur, les révélations chocs de la fille qui jouait dans une pub à un moment donné. Plus, l'ancien cousin de Gildor Roy, Roy Roy, se confie. Gildor est aussi fort qu'un cheval et aussi agile qu'une araignée. En affiche géante, nos conifères et le corps humain de Jean l'Italien. Avec les potins de la fin de semaine, restez informés pendant 2 jours. Quand on dit rare comme de la marde de pape, c'est vraiment juste une expression. Pas encore! Votre sainteté, faudrait y aller mollo sur les fraises. Ah non, j'ai encore perdu un bas dans la sécheuse. Non, tu m'as pas perdu. Je suis partie par moi-même. Hein? Mais pourquoi? Parce que j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Allô? Mais là, vous pouvez pas être une paire de bas. Vous êtes pas pareil. On s'en fout. On s'aime. Oui, mais là, lui, c'est un beau bas distingué, puis toi, t'es un vieux bas de laine. Qu'est-ce que ses parents vont dire? Peu importe nos différences, nos couleurs, on est tous des bas. Attention, derrière vous! Les lapins! Poulet Sprint, bonjour. Poula. Oui, bonjour. Est-ce que je peux vous aider? Poula. Oui. Est-ce que je peux prendre votre commande? Poula. Madame, Poula. est-ce que c'est pour une livraison? Poula. 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 Poula.
Écoutez, madame, vous nous appelez à toutes les demi-heures depuis 2 ans, puis vous nous dites jamais votre adresse. Donnez-nous votre adresse, puis on va vous en livrer du poulet. Poula. Poulet Sprint, bonjour. Sauce. Tout le monde en place pour le rigodon spécial. Tout le monde s'avance pour le rigodon spatial. Sortez vos fusées, soyez pas gênés. Le rigodon spatial vient de commencer. Les hommes d'un bord, les extraterrestres de l'autre. Pour danser dans l'espace, pas besoin d'être astronaute. Tourner en rond puis changer de compagnie. Swing la baquette dans le fond de la galaxie. Je suis pas baquette, c'est juste des gros os. Y'a du laser dans l'air, attention au trou noir. Sortez vos fusées, soyez pas gênés. Le rigodon spatial va continuer. Mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle planète. Puis si jamais je te pogne, je te pète les 2 palettes. Un peu d'air pour pas s'asphyxier. Changez de bonbonne, vous vous êtes trompé. Réchauffe le vaisseau, puis pack les petits. Le rigodon spatial est presque fini. Bloopers! Qu'est-ce qu'on veut faire de drôle? Ça, c'est drôle. Yeah! We love that, man. Ouais, on se spécialise dans les enterrements, là, mais on fait aussi les baptêmes puis les premières communions. Poula. Poula. Chris Angel. Nous rencontrons notre invité, Direct dans la caméra!